Assalam Clean Girls, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu une idée de vidéo. En fait, j'ai récolté les commentaires que vous m'aviez laissés sur mes dernières vidéos et vous êtes beaucoup à me demander mais finalement qu'est-ce que tu manges en fait? J'ai l'impression que vous pensez que c'est difficile de manger sans produits d'origine animale. Ce que je comprends, c'est quelque chose d'assez nouveau et de pas très commun. Le but étant de vous motiver peut-être à manger un petit peu moins de produits d'origine animale, maybe, et de vous donner des idées de recettes pour le coup. Donc je vous mettrai tout en description et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Let's go! Ce matin, je suis passée faire quelques courses à Satori, du coup je vous montre, c'était juste des petites choses qui me manquaient pour la semaine. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du lait d'avoine sans gluten, du coup c'est la marque dont je vous parle tout le temps, c'est la marque Lima. J'en ai pris 2. Et en plus, il y avait une petite promo du coup sur ça. Donc, le deuxième, il est où? Ah bah il est là-bas. Bah, je l'ai sorti là-bas pour faire mon matcha. Voilà, j'ai pris ça. J'ai aussi pris du tofu fumé amande sésame. Lui, c'est mon best one. Il est trop bon. Et en fait, ce qui est génial avec ce tofu, c'est qu'il se cuisine ou alors il peut se manger cru. Donc, c'est vraiment bon. Il est déjà assaisonné en fait. Et la compo est plutôt pas mal. Donc, voilà. J'ai aussi pris quelques fruits. Donc, j'ai pris des bananes. J'ai pris aussi, je suis trop contente parce que c'est la saison de l'un de mes fruits préférés, des kakis. Je suis trop contente. Ça, c'est trop bon. Dans les oatmeal, dans les à manger comme ça, sur les yaourts végétaux, c'est incroyable. Ensuite, j'ai pris de la compote de pommes. J'ai pris aussi un gros... Oula, j'ai failli casser quelque chose. J'ai pris aussi un gros sachet de pommes. J'achète ces pommes-là, en fait, parce qu'on est des gros consommateurs de pommes à la maison, que ce soit en jus, dans mon extracteur de jus, etc. Donc voilà, je prends celles-ci, elles sont vraiment bonnes du coup. Et je les prends parce qu'en fait, elles sont toutes petites. Donc pour les filles, c'est génial, même pour moi, quand j'ai envie de manger une pomme et que les pommes, c'est un peu trop gros du coup. Donc voilà, elles sont toutes petites et c'est génial pour faire les jus. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris de la purée de sésame demi-complet du coup. C'est le tahini en fait que vous connaissez, enfin si vous connaissez pas en fait, du tahini c'est ce qu'on utilise pour faire les sauces et notamment pour faire le houmous. Vous savez, c'est de la purée de sésame. Je la prends semi-complet parce que je préfère le goût pour le coup. Mais voilà, il y a aussi de la purée de sésame blanche si vous souhaitez en magasin bio. Et j'ai pris de la pâte de miso blanc. Ça, je m'en sers beaucoup aussi pour mes sauces. Mais je m'en sers aussi dans mes gâteaux. J'aime beaucoup par exemple le banana bread au miso. Je crois que je ne vais pas pouvoir le faire cette semaine parce que j'ai pas de banane assez mûre. Mais Inch'Allah, je vous partagerai la recette. Ce que j'ai pris aussi... Ah oui, je voulais tester autre chose. Normalement, je fais mon granola maison. Mais là, pour le coup, j'ai absolument pas le temps. Et je voulais tester une marque plutôt pas mal. Donc, j'ai pris le granola chocolat et châtaigne de la marque Favrichon du coup. J'ai pris celui qui est sans gluten et où il n'y a pas de produits laitiers dedans. Parce que tout à l'heure, en allant au magasin bio, j'en ai pris un, il me donnait trop envie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était écrit duo de chocolat. Et je me suis dit, si c'est duo de chocolat, ça veut dire qu'il y a du chocolat au lait dedans. Et bien évidemment, je ne me suis pas trompée, il y avait du lait. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il a l'air vraiment pas mal, en tout cas, je vous dirais. Mais normalement, comme je vous ai dit, je le fais maison. C'est la première fois que j'achète un granola, dans un magasin. Donc voilà, on va tester. Du coup, il est 10h16 et on va prendre la première chose qui va rentrer dans mon ventre aujourd'hui, on est lundi, c'est un matcha du coup. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué, je l'ai déjà expliqué sur Insta, mais pour le coup je vais vous expliquer pour la petite communauté YouTube. Le matcha comme le café, comme le thé, etc., on ne le prend jamais au réveil. Pourquoi? Parce qu'en fait, au réveil, subhanallah, en fait c'est tellement intéressant, mais en fait au réveil, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne justement le boost d'énergie qu'il nous faut pour nous réveiller, en fait pour sortir de cette phase de sommeil. Ça s'appelle le pic de cortisol. Donc en fait on va se lever, on va avoir un pic de cortisol, donc on va avoir notre énergie au max. Et si on boit du café ou du thé qui contient de la théine ou de la caféine, qui vont être un booster en fait d'énergie, qui vont vous donner de l'énergie d'un coup. Oh, il y a ma maman qui m'appelle, je le réponds tout de suite. Et wa alaykoum salam maman, bisous. À ce moment-là, vous allez donner à votre corps l'information que ça sert à rien que tu te lèves tout seul parce qu'en fait, je vais prendre un café ou un thé. Donc tu sais quoi, laisse tomber. Et en fait, c'est là
ou vous développez une dépendance à la caféine ou une dépendance à la théine. Je parle du cas de mon mari, par exemple, mon mari ne peut pas se réveiller sans café, c'est pas possible, il en a besoin, mais c'est parce qu'en fait, il a tellement pris l'habitude d'occulter ce pic de cortisol que son corps lui donne habituellement et naturellement, que maintenant il a besoin de son café pour se lever. Le réflexe qu'il faut avoir, c'est que le matin, vous profitez de votre pic de cortisol naturel qui vous permet de vous lever, donc voilà, vous pouvez prendre une petite infusion ou des choses en fait qui ne vont pas contenir de théine ou de caféine, et ensuite vous attendez une bonne heure avant de prendre votre café ou votre thé ou votre matcha, peu importe. Donc voilà, c'est pour ça que moi le matin je me lève, normalement je me fais une petite infusion, mais ce matin franchement c'était le rush, donc j'ai pas pris mon infusion, et la plupart du temps c'est en rentrant de l'école que je me fais mon petit matcha. Donc là c'est maintenant, il est 10h22 et je vais me préparer mon matcha avec vous. Aujourd'hui, je vais me faire le matcha Genmai de chez Anatae, je l'aime beaucoup. En fait, c'est un matcha avec du riz grillé moulu. Et en fait, il y a un petit goût de popcorn dedans. Il est trop agréable en fait. Il est vraiment trop agréable. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas goûté. En fait, je l'avais goûté à sa sortie. Ça fait un moment qu'il est sorti. C'était une nouveauté de, je crois... j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais voilà, c'était une petite nouveauté. Je l'avais goûté quand il était sorti. Je l'avais trop aimé. Mais là, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas goûté. Donc, on va retester ensemble. Je vais le faire chaud et je vais ajouter une pointe de sirop d'érable. Et je vais le faire avec mon lait d'avoine sans gluten. Et voilà la petite beauté. Bismillah. Il est trop bon, il est ultra réconfortant. J'aime trop, mais je savais que je l'aimais trop. Il y avait deux petites nouveautés au moment où je les avais goûtés, c'était le Genmai et le Matcha Prestige Yuzu. Les deux sont exceptionnels. Et c'est ça que j'aime avec Anatae, c'est que pour le coup, c'est une marque en fait qui met à l'honneur le matcha, qui n'est pas en train de le camoufler avec des goûts qui vont dénaturer le truc. Vous savez, en fait, de l'associer avec du citron, c'était super intelligent parce que c'est quelque chose, je sais pas comment expliquer, c'est pas quelque chose qui va camoufler le goût. Pareil, en fait, en l'associant avec du riz brun grillé, ça va pas camoufler le goût, ça va accompagner le goût. Vous comprenez? J'arrive pas trop à expliquer, mais voilà, moi j'ai vu des matchas chocolat et tout, mais je me suis dit, mais les deux goûts ne vont pas ensemble. En fait, les deux, il y en a obligatoirement un qui va le camoufler. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup Anatae, c'est pour ça que je souhaite collaborer qu'avec elle, du coup, parce qu'elle a vraiment compris l'essence du matcha et elle le fait vraiment pour mettre en lumière le matcha et pas juste pour surfer sur la tendance. C'est pour ça que j'aime beaucoup, donc voilà. Mais si vous voulez tester un super matcha, le Genmai, il est vraiment bon. Mais ce que je voulais vous dire, attendez, je vais aller chercher une cuillère parce que le matcha, il est en train de tomber au fond là. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi aussi, j'ai expérimenté les matchas dégoûtants. Quand j'allais dans un coffee shop, je prenais un matcha, je disais, mais c'est pas possible. À l'époque, quand il fallait pas encore boycott Starbucks, j'allais à Starbucks et que je prenais le matcha coco et tout. Il est imbuvable, mais imbuvable. Et voilà, en fait, je me disais, non, mais c'est sûr. En fait, vous savez, moi, je suis mais littéralement passionnée par tout ce qui est bien-être, etc. Et je me suis dit, mais c'est tellement dommage de passer à côté de tous ces bienfaits. Il faut absolument que que je trouve en fait un bon matcha, quoi. J'y connaissais rien du tout. Donc à chaque fois j'allais dans les coffee shops, je prenais un matcha imbuvable. Et j'avais testé, comme je vous ai dit, une marque, je la citerai pas du coup, mais j'avais testé la marque horrible. J'avais testé en épicerie asiatique, voilà, la couleur elle était déjà kaki bizarre. Et en fait, un jour sur l'application Choose, j'aime trop cette application, c'est une application où il y a des marques, c'est un peu comme une vente privée en gros, c'est des petites ventes flash avec des bonnes promos. Et en fait, sur l'application Choose, il y avait Anatae. Et je me suis dit, super, je vais aller tester. Donc j'ai testé le matcha Anatae. J'avais pris le premium et le cérémonie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bon, j'ai compris. C'est ça du matcha. C'est ça, en fait, qui est bon. Et je suis devenue totalement amoureuse. Et l'histoire est très rigolote, mais je vous avais partagé, en fait, en story, mais ça date il y a 2 ans, je crois. Donc, j'étais même pas influenceuse comme maintenant, en fait. Je partageais juste mon quotidien, vite fait. C'était vraiment rapidos avec mes 3000 abonnés, voilà.
Et j'avais partagé, j'avais dit mais oh là là, j'ai trouvé le super matcha excellent et tout. Et Anatae m'a dit ben si tu veux, je peux te donner un code pour tes abonnés, tu vois. Je dis ah bah super, donc j'étais trop contente en fait de vous faire bénéficier d'un code. Moi je touchais rien en fait, il y avait rien de mon côté. C'était vraiment juste pour que vous ayez un petit pourcentage enlevé sur votre commande. Et en fait, elle m'a dit, ben, Shaima, on est agréablement surprise parce que pour le coup, on a vu que qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont commandé avec ton code. Est-ce que tu veux qu'on commence une collaboration? Et j'étais trop contente parce que je me suis dit, ben, trop bien en fait. J'aime trop collaborer avec des marques qui sont dans mon éthique finalement et dans ma ligne de conduite. Donc je suis trop contente aujourd'hui. Je suis en collaboration avec Anatae depuis, je sais plus combien de temps, mais je suis en collaboration depuis un petit moment et c'est le seul matcha que je peux vous conseiller en fait. C'est à moins que j'aille au Japon et que j'en teste un bon pour le coup, mais pour l'instant c'est le seul qui était agréable au palais quoi. Je vais préparer un petit truc à manger avant d'aller au sport. J'ai encore une vingtaine de minutes avant de partir. C'est une sorte de oatmeal du coup, c'est de l'avoine. J'ai mis des graines de chia, j'ai mis des graines de courge. C'est un mélange avec du yaourt végétal, du lait végétal. Voilà, c'est un mix un peu comme ça, je vais vous montrer. Je vais prendre ça, je vais mettre un fruit, je pense que je vais mettre du kiwi jaune et puis je pense que je vais mettre de la purée d'amande. Ouais, de la purée d'amande. Je fais ça avec vous tout de suite. Je vais mettre un petit peu du mélange dans un bol. Ça ressemble à ça, regardez. En fait, c'est une sorte de oatmeal qu'il faut laisser toute la nuit dans le frigo pour que ça puisse, pour que les graines de chia puissent gonfler. Et c'est trop trop bon. Mais là, je l'ai bientôt terminé du coup parce que les filles ont déjeuné ça ce matin. Je vais le terminer, je pense, aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, dans la semaine, je referai la recette. Je vais prendre un kiwi jaune. Je l'ai pris en magasin bio, donc je vais garder la peau. Dans la peau des kiwis, il y a énormément de bienfaits. En fait, c'est là où se concentrent toutes les vitamines. Donc, je vais la garder. Je vais juste couper les extrémités là. Vous savez ce que je vais mettre en fait? Je vais mettre de la purée de pistache. Je l'ai achetée à La Vie Claire, celle-ci. C'est de la purée de pistache crue. Elle est trop 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 bonne. Attendez, je vous montre. Attendez, je la mélange parce que sinon elle ne va pas être agréable. Elle est incroyable. Regardez-moi ça. Ça n'a rien à voir en fait avec les purées de pistache, vous savez, qui sont finalement des pâtes à tartiner, remplies de sucre, etc. Là, c'est vraiment du 100% pistache. Ça coûte un peu cher, mais voilà, je l'ai acheté il y a plusieurs mois. En fait, vous prenez une cuillère de temps en temps, quoi. Donc voilà, il y a énormément de bienfaits. Donc ouais, je crois qu'on va prendre ça. Je vais mettre un petit peu de sirop d'érable sur le dessus. Et puis voilà. Et voilà, bien évidemment, toute la journée, je bois de l'eau. Hein. J'ai acheté cette gourde, du coup, et il y a 1 litre. Il y a 1 litre 18 dedans, et je la remplis minimum 2 fois, maximum 3 fois, ça dépend aussi de mon envie. Mais voilà, je bois de l'eau toute la journée. Donc dans ce petit bol, on a grosso modo des graines de chia qui sont une excellente source d'oméga 3 végétal. On a le kiwi, et comme on dit en fait, un kiwi par jour, en fait ça remplit en fait votre apport en vitamine C journalier. Donc voilà, un kiwi par jour et vous avez votre dose de vitamine C. Et la pistache est extrêmement riche en vitamine E, et la vitamine E, c'est exceptionnel pour la régénération des cellules. Donc là, on a quelque chose qui va nous faire du bien au corps, à proprement dit, mais aussi à l'extérieur. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que tout ce qui est beauté, etc., ça commence par l'assiette. Et puis, ce bol est 100% végétal finalement, donc toujours pas de produits d'origine animale. Je vais goûter ça avec vous. La purée de pistache, ça a été assez. Je vais prendre aussi mes compléments alimentaires. Je les prends toujours en même temps que je mange quelque chose de gras en fait, parce que c'est toujours bien en fait d'associer les compléments alimentaires avec un corps gras. Et là finalement, ce qui va être gras, déjà ça va être les graines de chia du coup, parce que c'est une bonne source d'oméga 3 comme je vous ai dit, mais il y a surtout la purée de pistache. Donc voilà, je vais prendre mes compléments alimentaires. C'est un tribiotique en fait, il y a prébiotique, probiotique et postbiotique. C'est excellent pour le microbiote, donc voilà, je vais prendre mes 2 gélules. Regardez, à La Vie Claire, il y a un petit côté où c'est écrit Stop Gaspi.
Et il y a plein de petites choses qui finalement sont en fin de vie, mais en super état. Et ça coûte tellement cher. Regardez par exemple là, il y a des betteraves crues. Et regardez, c'est à moins 50. Donc en gros, les 3 betteraves, elles sont à 77 centimes. Donc of course que je vais les prendre. Il y a aussi de petites pommes ici. Qui sont à 45 centimes. Ça c'est génialissime, surtout pour faire mes jus. Bon, et je suis passée chez Copain pour acheter mon super pain sans gluten. C'est le meilleur. Bon, je viens de rentrer du Pilates, je vais vite me préparer à manger. En attendant que ça cuise, etc., je vais aller prendre ma douche. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de courge butternut. J'ai mis aussi de la patate douce, des brocolis et des pois chiches. Là, j'ai juste mis du paprika et du piment. Je vais mettre du sel et du poivre aussi. Et ça, je vais y faire rôtir au four. Et puis, je vais faire cuire un petit peu de quinoa. Et en fait, je vais me faire un bol, mais je vais vous montrer, je vais me faire un bol avec une base de quinoa et des légumes rôtis dessus avec une petite sauce très sympa. Et je vais mettre ça au four pendant une vingtaine de minutes. Je peux me tenir mes pages et je vais te réciter. Donc, il faut... La mémorisation, c'est pas une application qui sert à... Je vais mettre une cuillère à soupe de purée de sésame semi-complet. Je vais ajouter à ça un petit peu de sauce tamari. Je vais mettre l'équivalent une demi-cuillère à soupe. Top. Ensuite, je vais ajouter une demi-cuillère à soupe de sirop d'érable. Une demi-cuillère à soupe de jus de citron. Voilà. J'ai plutôt mis une cuillère à soupe là pour le coup. Et je vais mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre et on sera bon. Voilà, on va mélanger ça et en fait ça va nous faire une sauce ultra crémeuse. Attendez, je vais mélanger avec un petit fouet. Voilà, la sauce est comme ça du coup, trop sympa. Et je vais assembler mon bol maintenant. J'ai mon quinoa, j'ai mes légumes. Attendez, je vous ai pas montré les légumes. Regardez comme ils sont sympas. Ils sont bien rôtis comme ça. Depuis tout à l'heure, je picore dedans, mais c'est trop bon. Je vous assure, hein, des légumes rôtis sur n'importe quel féculent ou n'importe quelle salade ou quoi, c'est trop bon. Je vais quand même rajouter un peu de verdure dans mon bol. Je vais mettre un petit peu de salade. Donc ça va être mix salade et quinoa. Du coup, je vais mettre mes légumes rôtis dessus, ma sauce. Regardez, la base, elle est comme ça. Salade, quinoa. Je vais rajouter mes légumes rôtis dessus, ma sauce. Nice. Depuis tout à l'heure, Non, comme ça, mais c'est tellement bon. C'est incroyable. Vous savez ce qui manque là? Des choux de Bruxelles et du chou-fleur. Ça aurait été trop bon. J'ai plus de chou-fleur. Et je suis passée à côté des choux de Bruxelles en plus tout à l'heure au magasin bio et j'ai pas pensé une seule seconde à en prendre. Voilà. Je vais ajouter un petit avocat dessus. Sachez que j'utilise beaucoup mes mains. De toute façon, là, vous êtes en train de le voir, hein, que j'utilise beaucoup mes mains pour faire, pour tout faire en fait. Justement parce qu'en fait, à la maison, chez ma mère, la culture marocaine et j'ai envie de dire même dans la Souna, en fait, c'est très commun en fait de manger avec les mains, etc., d'utiliser les mains. Et en fait, au Maroc, on utilise beaucoup les mains. Et je vous avoue qu'à la maison, on n'a jamais mangé avec couteau, fourchette. Et fun fact, très rigolo d'ailleurs, c'est très rigolo, quand je le raconte ça, les gens sont morts de rire. Mais fun fact, quand on allait se marier avec mon mari, on était allé au restaurant et on allait dans un restaurant de viande, je mangeais encore de la viande, on est allé dans un restaurant de viande et j'avais pris une escalope de poulet et... L'escalope de poulet en temps normal, je vous le dis sans filtre, je l'aurais mangé, genre j'aurais pris ma fourchette et je l'aurais mangé comme ça là. Vous voyez, je savais pas utiliser fourchette et couteau, voilà. J'avais 20 ans, je savais pas utiliser le couteau et la fourchette, j'avais jamais fait ça. Et pour le coup, très rigolo, mais c'est mon mari qui m'a appris à manger avec le couteau et la fourchette. Voilà, quand je raconte ça, tout le monde rigole, mais voilà quoi. En fait, c'est fou parce que
on arrive dans le monde adulte avec des éducations différentes. Et moi, à la maison, bah, pour moi, c'était tellement normal de manger... de manger avec les mains, ou de manger avec une cuillère, ou de manger avec seulement une fourchette. Mais l'association des deux, c'était très compliqué. Franchement, pour vous, c'est peut-être normal, mais pour moi, c'était trop... La coordination des deux mains et tout, c'était trop dur. Et voilà, après, moi, j'avais jamais mangé à la cantine. Enfin, voilà, quoi. C'était très rigolo. Je vais pouvoir ajouter ma sauce, bismillah, sur le dessus. Et voilà. Regardez là, pour le coup, je vous ai pas dit il était quelle heure, mais il est 15h42. Voilà, comme je vous ai dit, j'écoute ma faim. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai pas faim, je ne mange pas. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas faim. Donc voilà, je vais aller manger cette merveille. Il faudrait que je range tout le bazar qu'il y a derrière. Mais voilà. Je vais goûter ça. Bismillah. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Regardez-moi ça. C'est excellent. Il n'y a que des bonnes choses. Et il n'y a toujours pas de produits d'origine animale. Et vous, non? Alors ça, c'est le meilleur pain. Je le prends chez Copain. Il s'appelle le Robin, du coup. Et regardez comme il est aérien et tout. Il est trop bon. C'est le meilleur pain sans gluten ever. Franchement, si vous avez un copain à côté de chez vous, testez. Il est génial. Du coup, je l'ai tranché. J'ai plus de bras. Je déteste. Que dis-je? Je hais trancher le pain. Mais pour le coup, c'est génial parce que je vais congeler toutes les tranches et puis je pourrai en sortir de temps en temps quand j'en ai besoin. Donc voilà. Bon, alors ce soir, on va manger les restes. Pour le coup, j'avais un reste de velouté de champignons que j'avais fait avant-hier. Donc voilà, c'est le dernier bol. Je vais prendre ça. Je vais aussi me faire une tartine avec le pain que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai sorti une tranche. Il me reste un fond de houmous maison. Il me reste vraiment un fond, regardez, c'est vraiment juste pour ma tartine, quoi. Et je vais utiliser le demi-avocat de l'avocat de mon bol de tout à l'heure. Voilà, j'avais utilisé qu'un demi-avocat. Et là, c'est l'autre moitié. Voilà, je vous montre. Du coup, voilà. Du coup, sur mon velouté, j'ai mis des graines de courge et un petit peu de za'atar. Et pareil, sur mon toast, j'ai mis un petit peu de za'atar. Et je vais manger. Par contre, fun fact, mais maintenant, je sais super bien manger avec le couteau à la fourchette. Voilà quoi. Ma mère, quand elle me regarde, elle rigole à chaque fois, mais maintenant, je sais faire.